Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga à pratiquer durant les règles. Nous voilà en plein dans notre hiver selon la roue de médecine du cycle féminin. Cette période où si nous pouvions, nous resterions tranquillement blottis dans notre canapé, bien souvent avec un plaid, avec une tasse de thé ou un chocolat chaud, un bon livre, une bonne série pour nous évader. Durant cette période, le corps a besoin de calme, de repos, de prendre le temps. C'est une période d'introspection et de retrait. Nous lâchons prise et laissons aller ce qui ne nous sert plus, à l'image de nos cellules endométriales. Avec cette séance, nous allons apporter un peu de mouvement dans notre corps et faciliter l'écoulement du flux sanguin à travers des postures adaptées à cette période. Alors pour pratiquer aujourd'hui, il te faudra ton tapis, un bolster ou une couverture pliée, des briques de yoga ou des coussins. Éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire, une sangle de yoga. Pour commencer, je t'invite à t'installer en tailleur, le bassin éventuellement surélevé sur une brique de yoga. Je t'invite à fermer les yeux, à te poser dans ce moment que tu prends pour toi. Ce moment de bien-être que tu t'accordes au cœur de ton hiver. Concentre-toi sur les ressentis de ton corps, sur ta respiration et dépose tout ce qui n'a pas besoin d'être durant cette séance. Je te propose de faire une respiration abdominale. À l'inspiration, tu vas gonfler le ventre et à l'expiration, le ventre va se rentrer vers l'intérieur comme si le nombril allait toucher la colonne vertébrale. J'inspire, j'expire. Tu peux éventuellement mettre les mains sur le ventre si ça te permet de mieux sentir les mouvements de ton ventre. J'inspire, j'expire et le ventre rentre complètement. Ces mouvements respiratoires permettent de détendre complètement ton abdomen et également de faire un massage sur ton utérus. Et tu prends le temps de respirer. Prends le temps de ressentir les effets de ce massage. Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir reprendre une respiration normale, calme. Et alors que tu es encore parfaitement immobile, tu vas pouvoir te répéter ces mantras. Je lâche ce qui ne me sert plus. Je lâche ce qui ne me sert plus.
Je prends ce temps au cœur de mon hiver pour moi. Je prends ce temps au cœur de mon hiver pour moi. Et quand tu le souhaiteras, je t'invite à ouvrir les yeux. On va pouvoir commencer les postures. Pour cela, je t'invite à te mettre en tailleur, à plat. Donc, nous allons commencer cette séance par des cercles soufis, qui sont des cercles du buste. À l'inspiration, je vais en avant. À l'expiration, je repars en arrière. Je commence par des petits cercles. Puis, je peux les agrandir au fur et à mesure. Je reviens au milieu et la même chose dans l'autre sens. Tout d'abord des petits, puis de plus en plus large. Voilà. Toujours assis en tailleur, nous allons faire les étirements des flancs. Donc à l'inspiration, je me grandis. Je redescends les mains en prière. Je vais poser la main gauche sur le côté et à l'expiration, je vais monter le bras droit. Et je vais étirer le flanc et je regarde sous mon aisselle droite. Et à la prochaine expiration, je reviens au centre. Faire l'autre côté, j'inspire, je lève le bras gauche et j'étire le flanc et je regarde sous mon aisselle gauche. Et à la prochaine expiration, je reviens au milieu. On refait encore une fois de chaque côté. J'inspire, je lève le bras droit. Et j'étire le flanc droit et je regarde sous l'aisselle. Prochaine expiration, je reviens au milieu. Je lève le bras gauche à l'inspiration. J'étire et je regarde sous mon aisselle gauche. Et je reviens au centre. On va se mettre à quatre pattes et on va faire un flow de chat vache. Je peux crocheter les orteils pour plus de stabilité. Les poignets sont bien alignés sous les épaules. À l'inspiration, je vais antéverser le bassin, je creuse le dos, je resserre les omoplates et je lève les yeux au ciel. À l'expiration, je rétroverse mon bassin, je fais le dos rond, je pousse dans les bras et j'écarte les omoplates et je rentre le menton au niveau de la poitrine. J'inspire, j'antéverse le bassin, je serre les omoplates et je lève les yeux. J'expire, je rétroverse le bassin et je pousse dans les bras et je rentre le menton. Allez, c'est parti pour 5. Inspire, j'expire, je fais le chat.
J'inspire la vache. J'expire le chat. J'inspire. J'expire. Encore 2. Et je reviens dans un dos neutre. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est toujours en position à 4 pattes. Vous venez mettre le pied droit à l'extérieur de la main droite, dans une fente. Vous prenez le temps de bien vous installer. Et ensuite, nous allons faire des cercles avec le bassin. Donc, des petits cercles. Voilà. Vous prenez le temps de vous réajuster. S'il faut déplacer le pied, les mains. Voilà. Des petits cercles dans un sens. Et dans l'autre sens. On va remettre du mouvement dans le bassin. Voilà, je reprends une position neutre, le pied droit repart derrière et on va faire la même chose avec le pied gauche à l'extérieur du bras gauche. Prenez le temps de bien vous réinstaller, bien placer vos mains, le pied et on refait la même chose, des petits cercles du bassin dans un sens. Si vous avez mal sous le genou, n'hésitez pas à placer un coussin ou une petite couverture et on change de sens. Voilà. Reviens dans un dos neutre et la jambe gauche repart derrière. On va faire la posture maintenant de la guirlande, Malasana. Pour cela, on va se mettre debout. Vous pouvez prendre, si vous voulez, votre bolster afin de vous asseoir dessus. Je vous montre la posture. Les jambes écartées, plus larges que les hanches. Les mains en prière. Et en soufflant tranquillement, on va descendre, le dos bien droit, le bassin rétroversé. Et on va venir placer les coudes à l'intérieur des genoux. Le dos bien droit. Alors, si vous avez du mal à maintenir, vous pouvez prendre le bolster hop, et vous venez mettre les fesses dessus afin de rester plus facilement dans la posture. Donc, on va travailler l'ouverture de hanche avec cette posture tout en ayant le dos droit, ce qui va permettre de faciliter l'écoulement du flux des règles. Vous pouvez rester sur le bolster ou maintenir la posture. Et on reste comme ça pendant 5 cycles respiratoires. Je conseille de continuer la respiration abdominale qui permet de continuer à faire le massage de l'utérus. Encore 2. Voilà. On va sortir de la posture et je vous invite à poser les fesses directement sur votre tapis.
Et ensuite, on va pouvoir faire des mouvements comme ça, d'essuie-glace, pour sortir de la posture, permettre aux hanches et aux cuisses d'être un peu moins douloureuses. Voilà. Pour la prochaine posture, je vous invite à vous mettre assise, les jambes écartées. On va faire un flow à partir de la posture de l'anglassie. Donc, à l'inspiration, je lève les bras au ciel, je m'étire et à l'expiration, je vais venir sur le côté gauche, au milieu, puis sur le côté droit. Et je reviens au centre à l'inspiration. On va faire comme ça 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Encore 2. L'idée de garder le dos droit. On descend sur ce qu'on peut descendre. Et on va faire dans l'autre sens. Pour 5 aussi. Encore. Et voilà. Je reviens au centre, je peux serrer les jambes. Et pour la dernière posture, je vous invite à faire la posture du papillon allongé. Donc, prenez les coussins ou les briques de yoga. On va venir apposer dessus le bolster ou le traversin, ou ce que vous avez. Pour celles qui ont la sangle de yoga, elles peuvent la prendre. Ou des coussins à placer sous les genoux feront également l'affaire. Alors, je rentre dans ma sangle. Elle va venir maintenir mes pieds pour la posture du papillon. Si j'en ai pas, ce n'est pas grave. Je peux prendre des coussins que je viens positionner en dessous de mes genoux. Une fois prête, hop, je viens m'allonger sur le bolster. Avec la sangle et les coussins, je règle la hauteur qui me convient, l'intensité qui me convient pour l'étirement des jambes. Et je prends le temps de me déposer dans cette posture, d'apaiser mon souffle. Je peux en profiter également pour placer mes mains en Yoni Mudra sur mon utérus. Dans une version simplifiée, il suffit de faire un triangle avec ses index et ses pouces sur le bas de son ventre. Yoni Mudra étant le mudra de l'utérus, de la féminité. Et je prends le temps je sens mon rythme cardiaque qui s'apaise.
ainsi que ma respiration. Si l'étirement au niveau des cuisses est trop intense, je peux soit desserrer un petit peu la sangle, rallonger un peu mes jambes. Je vais pouvoir sortir de la posture, ouvrir les yeux, utiliser mes mains pour me redresser, desserrer la sangle, enlever les coussins, étendre mes jambes. Et pour la posture finale, la posture de relaxation, je vais vous proposer la posture de Balasana avec quelques variantes. Plusieurs variantes possibles. Vous pouvez laisser le bolster tel qu'il est placé et venir vous mettre les jambes de chaque côté, vous étirer et venir vous allonger tranquillement sur le bolster. Vous pouvez passer les mains en dessous et vous déposer ainsi. Deuxième option, je peux enlever les briques de yoga, mettre le bolster à plat et toujours pareil, je m'étire et je viens me positionner dessus. Je prends le temps, pareil, de me déposer. Si vous souhaitez vous passer de bolster ou de couverture, il est possible aussi de la faire sans accessoires. Deux options encore, soit les jambes écartées et je descends tranquillement. Je peux rester ainsi. Et si vous avez quelques petites douleurs au niveau des ovaires, de l'utérus, je vous conseille de tester. Il se peut que ça convienne à certaines, mais pas à d'autres. Serrez les jambes, mettez les poings de chaque côté. Vous imaginez une ligne qui passe par votre nombril jusqu'au milieu de vos cuisses. Mettez les poings vraiment de chaque côté, très proches de cette ligne. Vos ovaires sont juste en dessous. Et de la même manière, je m'étire et je viens me coucher sur mes poings, ce qui exerce une pression sur les ovaires et sur l'utérus qui peuvent être soulageantes. Chacune voit comme elle souhaite se positionner. Je vous conseille de toutes les essayer et de choisir votre posture. Et toujours de la même manière, on prend le temps de se déposer d'un côté et on n'oublie pas de faire l'autre côté également. Vous pouvez maintenir à chaque côté une dizaine de respirations.
Et quand vous avez terminé, vous pouvez sortir de la posture. Si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez également poursuivre cette séance avec la visualisation du lâcher-prise. Sinon, vous pouvez arrêter votre séance à cet instant. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.